La suite du grand journal écouté sur notre application gratuite Radio J. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Dina Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du projet Alia Shomron, un projet mis en place par le Conseil régional du Shomron. Dan Bismuth, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet du président du Conseil régional du Shomron, Yossi Dayan. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Nous vous recevons tous les deux à l'occasion de l'organisation tout à l'heure à partir de 19h d'une soirée d'information sur l'Alia justement dans le Shomron. L'événement a lieu dans les bureaux de l'agence juive, 10 places de Catalogne dans le 14e arrondissement de la capitale. En quoi consiste précisément ce projet d'Alia qui est, vous allez nous l'expliquer, particulièrement accompagné pour les Olim, mais en quoi se distingue-t-il finalement des différentes offres qui existent sur le marché de l'Alia, notamment à destination des francophones? Dina Cohen. Bonjour. Alors, tout d'abord, la région du Shomron, c'est une région qui est tout à fait qui est magnifique et qui se trouve à proximité du centre du pays. C'est-à-dire, c'est nos localités, nos Ishuvim, comme on les appelle, Ishuvim au pluriel, sont à 20 minutes, 30 minutes du centre du pays de Tel Aviv, donc ce qui permet géographiquement d'arriver assez rapidement à n'importe quelle zone industrielle ou commerciale du centre du Donc pays. on n'arrive pas dans un endroit complètement isolé des grands pôles économiques du pays. Exactement, donc c'est assez proche et ça permet justement pour des Olim qui vont chercher du travail et à s'intégrer, ça permet de pouvoir trouver du travail dans toute la région centre, c'est-à-dire à partir de Petah Tikva, Rosh Haïn, Tel Aviv évidemment, jusqu'à Ra'anana, voire Natania, et à pouvoir voyager assez facilement le matin et revenir le soir. Et donc c'est assez important pour les familles qui cherchent à s'intégrer. C'est un programme de famille, c'est-à-dire que nous proposons surtout aux personnes qui ont des enfants en bas âge ou adolescents à venir s'intégrer dans nos ishuvim, dans nos localités. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment adapté aux familles, parce que les écoles, le niveau d'éducation est très haut et nous avons des écoles qui sont spécialisées dans l'intégration des enfants Olim Hadashim, des enfants nouveaux immigrants, et nous investissons en plus des budgets pour pouvoir permettre un suivi scolaire qui est beaucoup plus adapté, beaucoup plus suivi, entre autres des professeurs coordinatrices qui font le lien, qui sortent les élèves des cours, qui leur donnent des heures supplémentaires, des cours scolaires pour faire les devoirs, etc. Donc vraiment, les enfants sont très suivis et les familles également. Quelle est la part de francophones d'Anne Bismuth dans ces différents ishuvim, ces implantations, ces localités? Non, ce n'est pas une grande part actuellement, c'est pour cela qu'on travaille là-dessus, parce qu'on a, il faut le savoir, le Shomron est une région très recherchée en Israël. C'est-à-dire que c'est très joli, hein, on le voit dans des vidéos que vous avez publiées, voilà. C'est très bucolique. Voilà, et si on a un taux d'augmentation de la population au niveau national de 2 à 3%, dans le Shomron, on en est à 10%. C'est-à-dire qu'on a chaque année autour de 800 familles qui viennent s'installer dans le Shomron. C'est-à-dire qu'on n'est pas en la recherche de familles, on est à la recherche de familles de France. C'est ça que l'on veut, ce que vous avez posé une excellente question. C'est l'occasion de remercier aussi Radio J de nous avoir permis de nous exprimer devant vous. Avec plaisir. Et c'est une chose qui permet, si vous voulez, à notre conseil régional, qui n'est pas l'agent juive, qui n'est pas un groupe qui veut faire monter des gens en Israël, mais qui veut essayer de valoriser cette population à l'intérieur du Shomron par les choses que Dina a racontées et par d'autres choses, bien sûr, que par la suite... Et valoriser notamment une ville, Ravava, qui est à 30 minutes de Tel Aviv. À quoi ressemble cette ville? Tout d'abord, j'aimerais aussi rajouter par rapport à ce que Dan a dit, nous avons chaque année de nombreuses familles israéliennes qui viennent dans le Shomron, donc on n'a pas besoin de nouvelles familles. Vraiment, les familles de France sont recherchées. Pourquoi ? Par sionisme, tout simplement, parce que nos habitants israéliens veulent contribuer à cette alia. Ils veulent prendre part à l'alia des Juifs de France et les aider à faire cet acte sioniste. Qu'est-ce qui distingue justement les Olim de France de ceux qui viendraient de Grande-Bretagne, des États-Unis ou du Brésil ou d'Argentine? Je pense surtout cette partie sioniste, parce que les Olim qui viennent dans nos ishuvim, donc ce qui est important aussi de comprendre, ça fait déjà 7 ans que chaque année, nous avons un groupe de 10, 12, voire plus, voire moins de familles qui viennent chaque année s'installer dans nos ishuvim. Ce qui les caractérise, c'est surtout leur sionisme. Ce sont des familles jeunes avec des enfants qui cherchent à s'intégrer
Donc ça, c'est important, qui cherchent à s'approcher, à pouvoir travailler, etc. Et qui ont cet amour d'Israël et qui sont venus, pour la plupart, vraiment par sionisme, mais par amour pour leurs enfants aussi, parce qu'ils cherchent à ce que leurs enfants grandissent en tant qu'Israéliens. Et donc, ils font ce sacrifice-là de faire leur alia, puisque ce n'est pas quelque chose de facile à faire, de faire son alia avec une famille, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est surtout ce que voient, et je pense, les Israéliens. Ils voient des familles qui prennent toute leur vie et qui viennent faire leur alia, et ils sont bouche bée devant cette... vie qui démarre pour eux. Tout à fait. Et les Israéliens, quand ils voient ça, ils sont tout à fait bouche bée devant cette chose-là, et ils veulent prendre part au maximum à aider ces familles qui font leur alia. Comment ces familles sont accompagnées d'Anne Smith avant et après le départ surtout? Alors d'abord, il faut savoir que vous posez des questions extraordinaires chaque fois. Bon, Juste que je pense, vous le dites. Bravo. Et la chose est comme ça. C'est-à-dire que notre conseil régional a décidé d'investir pas seulement humainement, mais aussi financièrement. C'est-à-dire qu'on donne un programme qui accompagne les familles dans toutes sortes d'aides que l'on va raconter ce soir. Sinon, je suppose qu'on n'a pas trop le temps avec votre émission pour tout raconter. Mais ceux qui voudront viendront ce soir et on pourrait on rappelle, c'est à partir de 19h dans le 14e arrondissement, dans les bureaux de la Jean Juive. Voilà, et sinon, à la Jean Juive, ils vous donneront nos coordonnées, on peut vous rappeler, on a des numéros français aussi, il n'y a pas de problème, on peut rappeler sans problème. Le gros avantage, c'est cela, c'est-à-dire que notre conseil régional ne fait pas une autre activité en amenant les Français. C'est notre activité, c'est-à-dire que malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa personnalité, notre président de conseil régional devait être là. Il était prévu pour venir avec nous. Et on devait le recevoir d'ailleurs sur Exactement. Et il a été retenu pour des raisons très très importantes, vous le savez si vous suivez les nouvelles en Israël, sans parler de sujet. Et donc, lui-même voulait venir pour parler avec les Olim de France, les futurs Olim de France, pour leur dire de venir parce que lui, il veut les recevoir chez lui. C'est-à-dire, si vous voulez, ici à la maison, quelqu'un qui vient et qui vous dit « Je veux vous recevoir chez moi à la maison, venez, je vous donne une chambre. » C'est pas « Venez manger le Shabbat, un repas ». C'est « Venez, on vous donne une chambre pour vous, pour la vie ». Et c'est la chose que l'on fait avec les finances que l'on a, dont on dispose. Et un conseil régional, c'est quelque chose de national, donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'officiel. Et deuxièmement, avec le cœur. Comme l'a présenté Dina, les familles, notre conseil régional, tout le monde sont pour. Donc il y a un accompagnement qui est pour un an. Il faut savoir. Parce qu'après, il n'y a pas besoin. Ils sont intégrés. Mais pendant cette année-là, les gens qui veulent faire un essai en Israël, chose qui n'est pas facile, il y a la Jean Juive, il y a les Merkaz Klita, des trucs comme ça. Quand vous parlez d'un accompagnement d'Anne Smith, c'est notamment un accompagnement linguistique. Exact. Comment ça se passe? Il y a des programmes de... Il y a l'Ulpan comme dans toutes les villes, ça veut dire un Oleh Hadash, un nouvel immigrant qui vient en Israël a droit à l'Ulpan. À part ça, nous avons 2 familles d'accueil qui suivent chaque famille qui fait son alia, qui les suivent déjà dès maintenant. Ça veut dire une personne qui prépare son alia est déjà suivie par 2 familles israéliennes ou francophones qui les suivent et qui leur répondent à leurs questions, qui vérifient au niveau des, ne serait-ce que pour les formalités, inscrire les enfants dans les écoles. Vraiment, il y a un suivi aussi bien bureaucratique que personnel par toute une équipe. C'est également une coordinatrice qui s'occupe du projet d'Alia qui s'appelle Axel, qui suit jusqu'à présent nos Olim, mais également ces familles d'accueil qui sont là vraiment pour rassurer, pour expliquer, pour donner vraiment tous les détails. Donc, nous avons ces familles d'accueil. Ensuite, il y a l'Ulpan évidemment. Nous avons des comités dans le Yishuv de Revava. Le Yishuv de Revava a mis en place déjà depuis l'année dernière un comité de plus de 100 personnes. C'est 100 bénévoles israéliens qui ont fait de l'Alia des Français leur priorité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque étape de l'année de l'Alia est pris en compte. Et donc, il y a un comité cadre, c'est-à-dire des jeunes qui viennent monter les meubles et s'occuper du cadre des Olim. Un comité qui vient les accueillir à l'aéroport, donc des gens qui n'ont pas encore rencontré. Un chiffre pour terminer, malheureusement, on arrive au terme. Non, ne vous excusez pas. Pas de souci. Un chiffre pour terminer.
À Ravava, 60% de la population est composée d'enfants, donc on comprend bien que c'est une ville et de manière générale une région qui est très ouverte pour les enfants et leurs familles. Merci beaucoup Diana Cohen d'avoir été... Je peux dire juste un petit mot pour Diana finir. Cohen, oui. Pour plus d'informations et aussi pour s'inscrire pour la soirée de ce soir à l'Agence Juive, Alia Shomron, Shomron avec un S, sur Google. Donc vous cliquez. Nous avons également une page Facebook avec toutes les vidéos, tous les détails. Et donc elles sont très bien faites. Dina Cohen, merci beaucoup. Dan Lissud, merci beaucoup. Merci et Beatzlacha. Merci. Au revoir, bon après-midi. Au revoir. À vous aussi.